C'est l'une des voix préférées des Toulonnais. Il est en plateau avec nous. Bonjour Christian Vidal. Bonjour Annalou. Alors, c'est pas habituel pour vous de vous retrouver à Non, la place de l'interviewé, non. mais on s'est dit que c'était l'occasion cette fin d'année 2023 de faire un petit portrait de vous. On connaît la voix, mais on connaît pas forcément l'homme derrière la voix. Ouais. Et justement, cette voix, elle n'a pas été facile à trouver pour vous. Vous n'avez pas toujours été animateur et La peut-être voix que... VOIE. Oui, Ouais. trouver sa voix. Alors Non, la non. voix, vous l'avez trouvée, mais votre voix, ça n'a pas toujours été votre boulot d'être animateur, de faire la voix des événements. Vous avez, je pense, participé à pas mal de radios en local. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été votre métier. Quel était votre premier métier? Le premier métier, j'étais apprenti à l'Arsenal de Toulon et j'étais ajusteur, mécanicien, monteur. Et Et comment, pas menteur, mais monteur. comment vous en êtes arrivé à travailler avec votre voix? Le hasard. Le hasard. Hein. J'étais au comité des fêtes de Saint-Mandrier, puisque je suis né à Toulon, mais je suis allé habiter à Saint-Mandrier-sur-Mer. Et c'était le tout début des radios locales, et je sais pas, ça m'a attiré. Donc j'ai commencé à fréquenter les radios. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais une voix. Mais j'étais bavard déjà à l'école. Hein. J'ai peut-être commencé à l'école. Hein. J'animais un peu les classes et j'étais bavard. Donc j'en ai fait une passion qui est devenue un métier. Vous êtes le vrai Toulonnais. Vous êtes né dans le quartier des Arts aujourd'hui. Oui, je suis né rue Pierre-Sémar. Ça n'était pas encore Non. la rue des Arts. Comment c'était quand vous étiez petit? Ah, c'était différent, il y avait des commerces, il y avait des bars, il y avait du chahut hein, le soir, hein, il y avait les matelots, il y avait les filles, voilà, c'était ça. Je suis né là parce que mes parents avaient un appartement qui était place de l'Équerre d'ailleurs. Place de l'Équerre. Quand vous voyez comment c'est aujourd'hui, ça doit vous faire sourire quand même. Ouais, bah, le bâtiment il y est toujours, là où je suis né, où j'ai été tout petit, il y est toujours, hein. Donc oui, ça me fait sourire, mais je trouve ça bien. Ouais, c'est vachement bien. Votre papa, il était aussi à Oui, l'Arsenal? oui, mais mon grand-père aussi, et moi quand j'ai démissionné, j'ai cassé la lignée, quoi. Et comment ils l'ont pris? Mal. Ah oui? Ouais. Pourquoi ils l'ont mal pris? Bah, parce qu'ils pensaient qu'il fallait que je continue, mais moi c'était pas ma voix du coup. C'était ailleurs. Ouais, c'était ailleurs. Alors la radio libre, vous le disiez, mais Oui. aussi un peu de DJing. Vous avez été un Oui, petit alors peu j'ai jockey. été passionné par le mix, hein, donc j'avais monté une disco mobile, une des premières discos mobiles, et on faisait toutes les fêtes de village, de ville aussi, hein, jusqu'à la fin des années 90. On voit des images là. On est dans les années 90 là. Là, l'image qu'on voit là, c'était RLS, Radio Star, déjà. Radio Star, Ouais. ouais. Vous avez commencé là, donc J'ai on le fini voit. là d'ailleurs. Et là, vous avez quoi, une trentaine d'années? RLS, ouais, non, là sur cette photo là, j'avais 24 ans. 24 ans. Et déjà, ça y est, vous êtes au platine. Vous avez changé de voix Ben, j'avais justement. pas 24 ans, j'avais moins de 30 kilos. C'est comme ça que vous jaugez Ouais, le temps. je- Bon, on en est tous là. Et donc ensuite, bah, c'est quand même une folle aventure. Vous êtes embarqué dans... Enfin, ce micro, cette voix, elle vous emmène dans une aventure folle. Pas mal d'animations aussi. On a quelques clichés qui défilent avec des personnalités de la télé. Vous faites des événements. Vous êtes là, on vous voit à Sifour, la fête de la tomate. Enfin, Ouais. ce micro, il vous a plus quitté, quoi. Ouais, c'est ça. Je dors avec même. Il Qu'est-ce est à que- côté de moi. on vous voit avec Vincent Perron. Vous avez vu avec Vincent Lagaffe, je crois. Ouais, Vincent Lagaffe, Vincent Perrault et d'autres. Hein. Le problème, c'est que j'ai connu l'époque où il n'y avait pas les smartphones équipés d'appareils photo. Donc il y a plein de personnalités que j'ai pas pu immortaliser, quoi. Dans quel cadre vous les avez rencontrés? Dans des animations en duo, voilà, parce que souvent, ben, moi j'étais l'animateur bis, on va dire. Hein. J'ai travaillé avec j'ai fait une animation avec Jean-Pierre Foucault, mais lui était un peu l'animateur vedette et moi j'étais un peu le deuxième animateur, mais c'était très bien déjà. Choriste, un peu, hein, comme dans les groupes, Oui. le choriste. Non, mais en tout cas, on voit que vous ne lâchez pas ce micro. Depuis combien de temps vous êtes sur le marché de Noël à Toulon? Parce que c'est ça aussi. C'est la 16e année là. C'est la 16e Ouais. année qu'on vous connaît comme la voix du marché de Ben, Noël de Toulon. Oui, c'est bien, c'est gentil. Aujourd'hui, elle rayonne sur tout le cœur de ville. On vous entend partout. Et surtout sur ce marché de Noël. Là, on voit quelques images. On les a tournées il y a quelques jours. Donc, c'est un exercice que vous aimez particulièrement? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que déjà, ça met en valeur les commerçants hein, qui en ont besoin. En plus, depuis quelques années, c'est vraiment des bons produits et beaucoup d'artisanat. Donc, je sais pas, ça me fait plaisir de parler d'eux et d'intéresser et puis de créer un peu une animation. Je fais pas une animation commerciale, vraiment. J'essaye vraiment de mettre en avant ce qu'ils font. Voilà, si c'est pas bon, je le dis, mais ça arrive pas. Pas sur le village de Noël, en tout cas. Non, mais par ailleurs, vous êtes aussi sur les communes. Ouais. On vous voit au Mondial de la Moule. On vous voit, on J'aime l'a le vu. contact, en fait. J'aime Ouais. rencontrer. Moi, j'adore la scène. Déjà, je me sens plus à l'aise. Enfin, pas que je me sens plus à l'aise, mais j'adore le contact avec le public pour leur apporter un peu, je sais pas, un moment un peu d'évasion, quoi.
C'est ça que vous aimez dans Oui, l'animation? oui, oui. J'aurais aimé être comédien, mais j'ai une très mauvaise mémoire, donc je me rattrape un peu. C'est un peu moins long à parler quand on est animateur, mais c'est vrai que j'aurais aimé, moi, faire du théâtre et faire rire, je pense. Faire rire, ouais, Ouais. vous vous employez à faire rire dans vos animations. J'essaye, oui, oui. J'essaye de faire sourire au moins déjà. Ouais. Et là, on vous voit donc plutôt sur des événements, c'est une grosse partie de votre activité. La radio aussi, les médias en général, Ouais. qu'est-ce que vous aimez dans cette énergie-là? C'est-à-dire ce que j'aime, ce que je ressens. Ouais. Bah, pareil, à la radio, c'est la même chose. À la radio, j'ai toujours travaillé dans des émissions composées. C'est-à-dire, le côté sérieux, je sais le faire, hein, mais j'aime bien aussi détendre et surprendre. Je vais même des fois, enfin ceux qui m'ont suivi à la radio, ils savent très bien que je suis à la limite quelquefois de la censure. Mais parce que je me dis, j'ai envie de surprendre la personne qui écoute. Aujourd'hui, la radio s'écoute principalement dans la voiture et souvent dans des embouteillages. Et j'y pense, moi en fait, faire de la radio, c'est parler aux gens. C'est ce que je reproche souvent à certaines radios où les animateurs se parlent entre eux et on se sent vraiment écarté de leur dialogue. Alors que moi, j'essaye plutôt avec toute l'équipe de parler aux gens, de dire ils sont dans la voiture, ils sont là en train de galérer, on va essayer de les faire sourire. Quand on vous voit tout jeune là sur des radios, en fait, vous avez connu le début des radios Oui, libres. oui. C'était tout à fait autre chose. C'était de la folie, vraiment. On ne pouvait pas comparer. Moi, j'avais un double métier, puisque je travaillais à l'Arsenal, donc la vie, entre guillemets, réelle. Et après, le soir, je sortais de l'Arsenal, je prenais ma voiture et j'avais juste le temps d'arriver pour commencer mon émission. Moi, je faisais 18h, 22h tous les soirs pendant plusieurs années. Mais quand on voyait la réaction des auditeurs, c'était impressionnant. Moi, je m'imaginais, je me dis, mais nous, on est une radio toulonnaise, quoi. Mais à Paris, ça doit être quoi, quoi? Parce que auparavant, les jeunes qui écoutaient la radio, parce que c'était beaucoup les jeunes, ils n'avaient pas d'autre chose. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ils se téléphonaient dans les radios, ils se faisaient des messages. Et moi, je me souviens d'avoir eu une émission qui s'appelait Les Dédicaces. Il y avait 4 standardistes et le téléphone, il sonnait sans arrêt, quoi. De 18 à 22 heures, là. Pas de 18h à 20h, je faisais une émission un peu qui s'appelait le Star Match sur Radio Star, c'était tous les tubes, et de 20h à 22h, c'était les auditeurs choisissaient les disques et faisaient des messages. Mais c'était énorme, et puis j'avais des messages qui duraient 3-4 minutes, mais les auditeurs ne zappaient pas, Eh oui. parce qu'ils attendaient leurs messages, ils écoutaient les messages des autres, mais c'était impressionnant. Moi, ça m'impressionnait, parce que j'ai toujours eu un recul par rapport à le fait de travailler avec des personnes lambda. Le milieu de la radio, c'est un milieu un peu fermé, hein. Il y en a qui connaissent pas la vraie vie. Moi, je la connaissais. Et ce qui fait que j'étais impressionné de me dire, mais comment il y a autant de gens qui écoutent, mais ça plaît aussi, quoi. Vous avez quels sont vos bons souvenirs, des bonnes anecdotes que Là, vous il y en a gardez plein, en là, tête? vous n'avez pas le temps. Là, il faut monopoliser Info 83 pendant un alou. Dans ces dédicaces, là, qu'est-ce qui vous a Non, marqué? mais il y a eu des belles choses, des déclarations d'amour, etc. Et il y a eu des choses où, je me souviens, il y avait un auditeur qui... C'était un fait divers, hein. C'est une auditrice, pardon. C'était un fait divers. Il y avait un gros rocher qui était tombé sur une voiture et ça avait écrasé le passager. Et le passager, c'était son fiancé. Et donc, elle se confiait tous les soirs. Et nous, on essayait de passer ces messages en entier. C'était pas simple, quoi. Mais après, il y en a plein d'autres, des quiproquos, et puis d'autres que je peux pas dire à l'antenne. Oui, Ouais. bien sûr. Voilà. Donc, Parce que c'était une radio libre. Hein. C'était très C'était libre à l'antenne et même hors micro. Donc, En suivant un petit peu, en remontant votre carrière, je me suis rendu compte que vous aviez toujours eu une bande. Et puis, il y a beaucoup de visages qui reviennent depuis longtemps. Vous êtes assez fidèle aussi sur vos équipes. Oui, c'est clair. Hein. C'est Moi, toujours les mêmes. pour moi, monter une équipe, c'est une aventure humaine. Hein. Et il se crée des liens. Et ces liens, pour rien au monde, je les changerai. Hein. Ça, c'est clair. Mais je connais la même chose. J'ai un pote, Yves Pujol, il fait pareil avec Aioli. C'est des copains depuis 30 ans. Et moi, c'est pas depuis 30 ans quand même. Je suis pas aussi vieux que lui. Je déconne. Mais ce que je veux dire, c'est une aventure humaine. Les personnes viennent, se donnent à fond et on se doit d'être avec elles. Hein. Votre histoire, c'est celle d'un garçon de l'Arsenal qui réalise son rêve. Ouais. Son rêve Oui, c'est vrai. d'être une voix, qui a une voix. Une voix, je savais pas, mais faire de la radio et faire de l'animation, oui, c'était un rêve. Oui. Vous voyez, vous, petit, vous imaginiez peut-être pas que vous arriveriez là, à ce micro, mais qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? De quoi vous avez envie? Plein de choses, hein, de continuer, de m'améliorer, hein, parce qu'il faut constamment s'améliorer. Hein. Moi, je m'entraîne, l'addiction. J'estime que c'est comme un sportif. Si le gars il peut être champion du monde, mais s'il s'entraîne pas l'année suivante, il le sera pas. Bon, après, j'exagère un peu la comparaison, mais voilà, il faut travailler sa voix, il faut lire, il faut s'informer, parce que quand on travaille avec des gens qui auront la télé. Il faut se tenir au courant des choses, quoi.
Donc envie de continuer, Oui. mourir sur scène. Non, non, parce que j'ai d'autres envies plus tard. Oui. Mais je sais quand j'arrêterai. Ouais. Voilà. Et ça sera quand alors? Ben, le jour où je me surprendrai à plus aimer, ou y aller avec contre-cœur. Voilà, quand je ressens ça, quand j'étais DJ, ça m'est arrivé. Pourtant, j'aimais mettre l'ambiance. Et un soir, ben, je trouvais plus le plaisir. Ça n'a pas duré très longtemps, 2-3 mois après, j'ai dit que j'arrêtais. Je n'ai plus jamais touché une platine, ni quoi que ce soit. Hein. Et là, non, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'arrêter. Christian Vidal, la voix de nos événements, la voix la plus connue de Toulon. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment. Je suis très heureux d'avoir été interviewé par vous, Anna-Lou. Je suis ravie, moi aussi. Je trouve que vous avez un brillant avenir aussi. Vous serez la voix de Toulon bientôt. Bon, on fera donc un cœur ensemble. Merci en tout cas, Christian, pour ce joli compliment. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et c'était un plaisir de partager ce petit bout de destin. Réaliser son rêve, c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire, non? C'est clair. Et bonne fête à tous. Bonne fête à tous et à bientôt sur Info 83.